Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. La communication est casse-tête pour les entreprises africaines, surtout celles naissantes. Elle matérialise le positionnement de l'entreprise et est déterminant pour son développement. Le Bénin a mis en place des mesures qui visent à améliorer le climat des affaires. L'objectif est de rendre le pays attractif pour les PME et PMI. Et puis nous allons nous intéresser aux auxiliaires de vie, un métier qui se professionnalise de plus en plus au Bénin. Merci de nous préférer pour vous informer. Une structure peut-elle fonctionner sans communication? Quelle question, n'est-ce pas, pour n'importe quelle entreprise? Nul n'ignore qu'il est essentiel de pouvoir mettre en place un bon système de communication puisque cela est déterminant pour son développement. Pourtant, pas toujours aisé de trouver la communication la mieux adaptée, surtout pour une entreprise naissante. Quelle communication pour les entreprises africaines? La réponse dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Moutawa Kilou est fondateur d'une marque béninoise de pâte à tartiner qui, depuis sa commercialisation en 2019, s'emploie à rester présente dans l'esprit de sa clientèle. Un objectif pour l'atteinte duquel la marque fait de la communication son cheval de bataille. Pour nous, la communication, c'est un volet très important et stratégique. L'efficacité ou la performance viendra à partir du moment où nous allons pouvoir véhiculer, transmettre, partager avec notre cible clientèle les valeurs clés et ainsi que les moments importants, créer un lien, une relation entre nous et le marché. Quand on l'avait fait, j'étais allé sur le terrain. À cette rencontre avec les hommes des médias, c'est au tour de Crêpes, pleine de sa pâte à tartiner et surtout de ses nouvelles offres, que Moutawa Kilou s'entretient sur l'importance de la communication pour les entreprises africaines. La performance d'une entreprise sur le continent et sa durabilité ne seront possibles qu'avec un système mieux pensé de la communication. Je pense qu'en Afrique, nous devons repositionner la communication en tenant compte de notre culture, je veux dire des habitudes, des pratiques, des aspirations profondes même de notre marché. Pour l'instant, pour ma part, la communication qui se fait, elle est beaucoup plus une communication copier-coller. Il y a une certaine façon de communiquer, que nous soyons en Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais pour l'instant, en Afrique, nous n'avons pas une façon de communiquer qui soit propre à nous. Mieux comprendre le marché afin de sortir une communication des plus atypiques pour le continent, voilà ce à quoi s'emploie la division communication de sa marque. Ce qui pourrait faciliter la compréhension et la diffusion de ces messages et valeurs propres. Je reste convaincu que la performance aussi viendra pas seulement au niveau national ou africain, mais la performance, on pourra à partir de ce moment mieux vendre l'expertise, le Made in Africa ou le Made in Benin au-delà des frontières du continent. Et donc bouger un peu les lignes et prendre des parts de marché à l'international. En 2017, une agence française pense déjà à l'utilité d'un renouveau de la communication des entreprises sur le continent africain. Moutawa Kilou y revient aussi 3 ans après, de quoi attirer l'attention des entreprises afin qu'elles changent de fusil d'épaule pour un meilleur essor du continent. Le Bénin est plus que jamais facile d'accès aux investisseurs. Depuis 2019, le gouvernement a engagé plusieurs réformes pour favoriser le climat des affaires. Le Conseil technique aux réformes du ministère des Finances nous fait le point des souplesses offertes désormais aux PME, PMI et autres investisseurs. Suivons ensemble Ilias Sina. Le Bénin est devenu désormais le hub de l'amélioration du climat des affaires en Afrique de l'Ouest. Le Bénin est devenu une terre d'investissement avec cette batterie de mesures que le gouvernement
a pris en faveur de l'amélioration du climat des investissements. Vous pouvez désormais créer votre entreprise au Bénin sans vous déplacer vers un centre de formalisation. Il suffit d'avoir une connexion à Internet et en 3 heures de temps, vous faites votre demande. 3 heures de temps après, vous avez tous les papiers, c'est-à-dire le certificat CNSS, la carte d'importateur, le registre de commerce, le tout en 3 heures. Vous avez gratuitement l'électricité pour certains types de consommation, vous avez gratuitement l'accès à l'eau et même en ce qui concerne le paiement des impôts et taxes, des mesures de facilité sont offertes parce que désormais vous ne vous déplacez pas plus vers un centre des impôts pour déclarer ou payer vos impôts, mais la déclaration se fait en ligne, le paiement des impôts se fait également en ligne. Et tenez, pour la loi de finances 2020 qui est en cours d'exécution, par exemple, le nombre d'impôts a été réduit. On a réduit 14 impôts. 14 impôts, par exemple, la taxe sur les radios, la taxe sur la télé qui était anciennement payée, n'est plus désormais payée au Bénin. Les différentes sortes d'impôts fonciers qui existaient ont été tous regroupés en un seul impôt, la taxe foncière unique. Parlant du foncier, le gouvernement a également fait des mesures dans le cadre de transfert de propriété, c'est-à-dire vous êtes un particulier ou bien vous êtes une entreprise et vous voulez faire l'acquisition d'un domaine qui a déjà un titre foncier, vous le faites désormais en 72 heures. Vous ne veillez sera nulle part dans la sous-région si ce n'est au Bénin. De la femme, les femmes de l'amicale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ont démontré certaines de leurs compétences extra-professionnelles ce lundi matin au drapeau. Cette démonstration s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars, une journée internationale qu'elles ont d'ailleurs commencé par commémorer depuis hier dimanche à travers plusieurs activités. Stanislas Linkmon nous fait vivre une séquence de leurs prestations. L'hymne national du Bénin en exécution en langue nationale fongbe. Ici, nous sommes aux marques de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, au RTB. Les artistes du moment, les voici. Les femmes de l'amicale de l'Office riment leur voix au gong pour célébrer au lendemain du 8 mars la patrie devant le directeur général de l'ERTB et le personnel de l'Office. Une innovation du nouveau bureau installé. Elles sont à l'honneur, bien évidemment. Elles ont voulu innover ce matin. C'est bien dansant, non? Et bien rythmé. Bravo aux femmes. Bonne fête à vous. Une chanson bien rythmée et plus puissante en langue fongbe. Le message résonne et touche tout le monde. Cette prestation n'est que la suite des activités démarrées ce dimanche. Ces femmes de l'amicale de l'ERTB font ici des activités sportives afin de brûler des calories pour un meilleur rendement. Je l'annonçais dans les titres, auxiliaire de vie, un ancien métier, mais qui paraît nouveau sous nos cieux. Il s'agit en fait des aides-ménages. Un centre de formation existe à cet effet au Bénin. Edwige Agossou et Stanislas Linkmon nous aident à comprendre davantage les contours de cette formation. Ce matin, Damien, la trentaine, se rend au service. Cette auxiliaire de vie est mariée et mère de plusieurs enfants. Elle travaille dans cette maison depuis des mois. Je viens ici 2 fois et 3 fois ailleurs par semaine. Je fais tout ce qui a rapport avec les travaux domestiques. Donc, je travaille de 8h à 15h pendant 5 jours dans une semaine.
7 heures de travail par jour et ce, 2 fois par semaine. C'est le contrat qui lie ici Damienne à son employeur. Il y a une différence entre ce type d'employés par rapport aux bonnes qu'on avait l'habitude d'aller chercher au village, qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas et malheureusement qui ne donnent pas satisfaction et qui ne sont pas honorés même du travail qu'elles sont en train de faire parce qu'ils ne sont pas considérés. Quand vous avez un diplôme en main, tout de suite ça change. Damienne, son employeur, ne doute même pas de sa moralité. Mais avant d'exercer ce métier, elle a été formée pendant des mois dans ce centre spécialisé. Quand on parle d'auxiliaires de vie, c'est un tout. Dans les auxiliaires de vie, nous pouvons avoir les auxiliaires de ménage, les auxiliaires parentales et les auxiliaires de vie sociale. Ces auxiliaires de ménage sont des gouvernantes ou bien des majordomes à qui on peut confier la maison. C'est-à-dire qu'ils ont une formation complète, planifient les activités de la maison, s'occuper du ménage, de faire des courses, faire la cuisine et un tout. Ces étudiantes vont aussi bientôt obtenir leur diplôme professionnel en auxiliaire de vie, une filière qui répond aux besoins du marché de l'emploi. Cette demande nous parvenait il y a longtemps. Il y a plus de cousins, de cousines disponibles pour passer leur temps à s'occuper de personnes âgées. Et donc, il va falloir que nous ayons des gens qui sont formés pour ça, qui soient engagés et qui fassent le travail. Ils peuvent exercer aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Le nombre de couples modernes que nous avons aujourd'hui, si chaque couple devait engager un assistant ou bien une assistante de maison, vous voyez ce que cela apporte en termes de réduction du taux de chômage dans notre pays. Résoudre la question du sous-emploi et du chômage au Bénin, cela préoccupe cette direction. C'est pourquoi elle dit être prête à toujours soutenir cette formation professionnelle. Suivons à présent les autres faits marquant l'actualité. La nation en bref et en images, c'est une présentation de Émeric Okupeli. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 8 mars 2020 la journée des droits des femmes. Le chef de l'État en a profité pour souhaiter une excellente fête aux femmes béninoises à travers un message sur sa page Facebook. Avec ma tendre épouse Claudine, je souhaite une bonne journée internationale des droits des femmes à toutes les femmes du Bénin et du monde, peut-on lire. Le numéro 1 des Béninois est bien convaincu que le développement du Bénin passe par un respect plus accru des droits des femmes et invite d'ailleurs les uns les autres à travailler davantage pour le renforcement de ces droits. Au cœur des diverses décisions et actions de mon gouvernement, il y a la conviction que le développement de notre belle nation passe également par un respect plus accru des droits des femmes ainsi que leur renforcement, a laissé entendre le président Patrice Talon. Bien que n'ayant pas encore été officiellement touché par le coronavirus, le Bénin prend des mesures pour prévenir et contenir sa propagation. Selon le ministre de la Santé Benjamin Rompati, le premier centre d'isolement et de prise en charge des patients au coronavirus au Bénin est déjà installé dans l'enceinte de l'école de police à Cotonou. Ce centre moderne est composé de 3 salles, 2 salles polyvalentes pour les patients suspectés de coronavirus et une salle pour accueillir et traiter les cas confirmés des maladies du coronavirus. Seront examinées dans les 2 salles polyvalentes les personnes suspectées d'être infectées par le virus. À travers les prélèvements sanguins, les personnes admises dans ces salles sauront après une analyse si elles sont saines ou pas. Si elles sont saines, elles seront invitées à prendre leur douche et à être libérées. Au cas contraire, ces personnes seront conduites dans la salle pour cas confirmés. Le ministre de la Santé rappelle aux uns et aux autres que jusqu'à ce jour, aucun cas de personnes infectées n'est encore déclaré au Bénin. Il invite les populations à suivre rigoureusement les mesures préventives indiquées dans les différentes campagnes de communication et à contacter systématiquement le SAMU en cas de besoin. Le renseignement territorial et la prévention de l'extrémisme violent, c'est autour de ce thème que hauts gradés de l'armée, maires, préfets, députés, têtes couronnées, cadres à divers niveaux et partenaires techniques et financiers
ont échangé pour peaufiner les stratégies afin de prévenir l'extrémisme violent. En instituant cette conférence, depuis 3 ans, le gouvernement veut répondre à son engagement d'assurer la sécurité de tous les Béninois. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux, a précisé qu'il s'agit d'une tribune de partage et d'appropriation de la politique sécuritaire du gouvernement. Mieux, elle représente un creuset de mobilisation des responsables des forces de sécurité publique autour des autorités politico-administratives afin de mener des réflexions stratégiques sur les menaces sécuritaires et préconiser des solutions appropriées de prévention et de riposte. Cette conférence, comme les précédentes, va déboucher sur les recommandations à impact positif sur le système sécuritaire. À cet effet, 2 panels ont été discutés, dont le premier porte sur le renseignement territorial, pilier de la coproduction de la sécurité, et le second sur la prévention de l'extrémisme violent par le renseignement. Hors du Bénin, au Tchad, le gouvernement veut injecter plus de 3 milliards de francs CFA par an sur les 5 prochaines campagnes cotonnières. Concrètement, le prix des engrais livrés aux producteurs sera diminué de 6 000 à 7 000 francs CFA par sac. Cette démarche de l'exécutif vise à stimuler l'utilisation d'engrais par les exploitants de coton afin de renforcer la production. Au Tchad, la filière coton a été relancée grâce au rachat de 60% du capital de coton Tchad par le Singapourien Olam en 2018. La production du pays a progressé d'environ 16 000 tonnes de coton graine en 2017 à 173 000 tonnes en 2019. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.